Bon, salut à tous, on se retrouve avec Loki qui me bouffe le bras. Tu arrêtes. Donc aujourd'hui, petit concept. Tu arrêtes. Loki. Oh my wow. Mathilde, qui est derrière la caméra, va me dire ce que vous avez répondu à ma story Instagram. Donc en gros, je demandais des trucs, par exemple, est-ce que c'est bien la ligne planche? Et du coup, je vais dire, ouais, une note de 0 à 10. Et je vais dire pourquoi cette note-là. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir enchaîner avec Loki. Oh non. Avec Loki, du coup. Non, avec Mathilde qui va nous faire, qui va nous dire la première idée. Front lever pull-ups en s'aidant un peu des jambes. En vrai, j'y mettrais allez, un bon 8 sur 10. Pourquoi pas 10? Parce qu'en fait, c'est une bonne chose parce que ça va te permettre de gratter du volume en fait. Mais il faut être conscient aussi du fait que c'est pas de la bonne forme. Donc si tu commences à faire ça en compétition, à essayer de, par exemple, imaginons tu as 3 pull-ups parfaites et en compétition tu en fais 5, mais à partir de la 4ème et la 5ème du coup tu mets des grands coups de jambe, ça va pas être très bien comptabilisé, enfin ça va pas te donner le maximum de points. Donc je dirais un bon 8 parce que ça aide beaucoup à progresser, mais il faut savoir aussi faire de la clean pour son plaisir personnel déjà, pour entre guillemets le respect du sport et du coup pour gagner des points en compète. Eh, je me sens comme Nassim Saïdi là. Faire des négatives en planche, quelle que soit la progression. Ok, alors là je vais peut-être en choquer quelques-uns, peut-être même toi. Je vais peut-être mettre genre 6 sur 10. Ça te choque ou pas que je mette 6 sur 10? Pour des négatives en planche, quelle que soit la progression, non. Au final, non, pas tant que ça. Ouais, en fait, je mets 6 parce que c'est un super bon exo, mais si vous arrivez à contrôler un minimum Voilà. votre négative et que vous essayez de hold à la fin, et que soit il y ait un hold véritable à la fin, soit que au moins la fin de la négative, vous essayez de grinder de fou et que vous ayez un temps sous tension. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des negs, et en fait ça sera pas des vrais negs parce qu'ils vont arriver là et hop, hop ça va tomber. Donc du coup en fait bah, là il n'y a pas tant de tension que ça. Et une fois qu'on arrive là sur ce dernier, cette dernière partie de la négative, bah, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent. Du coup c'est un très bon exo mais qui est souvent mal appliqué. Oui, mais du coup, dans ma vision, tu me dis si je me trompe, Oui. parce que du coup, je suis une personne qui ne fait pas de planche. Oui. Moi, j'ai plus l'impression que faire des négatives quand tu n'as pas déjà les bonnes activations en planche, déjà tu arrives dans une très très mauvaise forme, parce que du coup, les négatives, on a toujours tendance à penser qu'on est dans un bon alignement et avoir une bonne activation de notre planche, alors qu'au final c'est limite plus désastreux quand t'as pas déjà les activations de la planche. Oui. Et ça peut limite te blesser aussi au fur et à mesure si tu spammes constamment ça. Donc du coup en fait il faut retenir aussi que bah, c'est une bonne idée de donner ce conseil là je pense, c'est qu'il faut retenir le fait que en négative, le premier truc qu'on va essayer de faire c'est vraiment liner vers l'avant, mais tout en essayant de restituer beaucoup de hauteur, donc en poussant un max, mais pas en venant faire un gros dos, grosse protection et tout. Ça c'est le problème que j'avais sur la maltaise en négative au sol, c'est que je faisais mes négatives mais elles tombaient parce que je faisais trop le gros dos pour faire protra et tout. Alors qu'en fait il faut vraiment avancer, et en fait la hauteur c'est une optimisation qui vient après à force d'en faire, en faire et encore et encore. C'est comme ça que vous grattez votre maximum hauteur. Je pense personne qui démarre la planche peut atteindre sa hauteur maximum avec seulement des conseils. Même si c'est un génie, il peut pas pousser assez fort. Donc l'idée c'est vraiment de liner pour arriver tout droit et bam. Mais voilà, il faut retenir qu'il faut du temps sous tension. C'est pour ça que je mets 6 sur 10, c'est que je mets pas 6 sur 10 pour les négatives, je mets 6 sur 10 dans la réalité des faits, que la plupart des gens font des négatives, mais au final ça tient pas. Il n'y a pas de temps sous tension pendant les négatives, donc c'est pas hyper efficace quoi. Oui, parce que Se faire plein de négatifs comme ça là, tu tombes à chaque fois, c'est nul en fait, ça sert à rien.
Surtout pour même pas une seconde avec oui. la bonne activation. Bah, c'est ça, pour autant faire de la ligne en fait, tu vois. Oui. Une belle ligne bien faite avec un max J'aime bien cet d'intensité. exo. J'adore cet exo. Bon, la suite. Allez. Troisième question. Touch sans false pour renfo le touch avec false. Touch sans false pour renfo le touch avec false. Ouais. Bah 10 sur 10 en vrai. Ouais, 10 sur 10. Alors peut-être 9 sur 10 parce que j'émettrais le... Vas-y, pas 10 sur 10 parce que c'est quand même bien dur. Et en général, on souhaite faire du volume avec du false grip pour gratter, être un peu plus fort et du coup faire réussir du touch mais en no false. C'est en prenant un false grip qu'on fait plus de volume pour être plus fort et ensuite essayer de gratter le no false. Mais il faut essayer le no false aussi pour progresser en no false. Mais une fois qu'on sait faire du no false et qu'on veut en faire pour être plus fort en false, c'est bien, mais il faut se méfier aussi parce que le no false ça va être plus d'intensité parce que tu tires plus. Et du coup si tu bombardes trop au début, quand c'est encore de l'intensité pour toi, ça veut dire que c'est dur. Tu vois. Et tout ce qui est dur, tout ce qui est intense, ça peut mener à la blessure très facilement, tu vois. Donc ouais, 9 sur 10 parce que quand même c'est une très bonne idée. Mais voilà, à bien faire. C'est parce que j'ai vu très peu de gens faire de la merde en voulant renfo de cette manière. Donc je me dis ouais 9 sur 10 c'est bien, mais j'aimais le doute. J'aimais le doute du 10 sur 10. La suite. Continuer le touch même quand on touche plus. Bah 10 sur 10. Alors là, même 11 sur 10, si tu veux. C'est vrai que j'ai vu des vidéos YouTube, j'ai vu des réels Insta où certaines personnes disaient que une fois qu'on touche plus pendant le hold là, qu'on touche la barre, une fois qu'on touche plus la barre et qu'on se met à descendre et à chuter, et bah apparemment ça ne servirait à rien. Mais il faut qu'on mette, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi ça n'a plus d'intérêt. Parce que entre deux touchs, on va en mettre un avec un mec qui fait touch sur une barre hyper fine et un mec qui fait un touch sur une barre hyper épaisse. Ça veut dire le mec qui fait le touch sur une barre hyper épaisse, genre par exemple la barre de Stenos par exemple, pour la compétition Stenos, la barre elle est hyper épaisse. C'est-à-dire que ce mec là, il rend full touch, mais du coup ça marche pas parce que il est plus bas que l'autre, vu que c'est moins épais. Je trouve ça débile parce que c'est du grind en fait. Tu grindes, donc tu continues de forcer, c'est justement là en fait, c'est justement à ce moment là où ton corps du coup vu qu'il chute, tu vas créer une adaptation sur le temps, donc ton corps il va vouloir progresser, ton objectif c'est, tu continues à tirer mais tu tombes, donc du coup ça va créer une adaptation, tu vas progresser, voilà. Je sais pas, c'est comme les moments où tu fais tes premiers holds en planche, tu vas faire 2 secondes, mais tu vas essayer de grinder à la fin de tes 2 secondes, mais c'est pas parce que t'es descendu d'1 centimètre de hauteur, ou même de 2 ou 3 centimètres de hauteur et que t'as commencé à aligner vers l'avant pour continuer à hold, que c'est mauvais. Alors si tu finis en dead planche et que tu continues à tenir, je te dis pas. Mais en tout cas pour ce qui est du touch, c'est génial. C'est génial de continuer à... Ouais, bref, 40 sur 10. Ensuite, c'est quoi, c'est la 4ème quatrième ou cinquième? 5ème je crois. Je crois que c'est la 5ème. C'est la 5ème. Faire des presses en réduisant l'amplitude pour en faire plus. Encore une fois, j'hésite entre le 9 sur 10 et le 10 sur 10. Parce que je dirais... vas-y, on va trancher, on va mettre 9,5 sur 10, ce mec indécis. Mais 9,5 sur 10 parce que il y a encore cette possibilité là que du coup ça devienne une habitude et qu'en compétition on voit pas la full amplitude, tu vois. Si tu commences à faire trop ça et que tu sais plus où t'en es, t'as l'impression qu'à chaque fois t'es bien au niveau de l'amplitude et tout, et que tu sais plus où t'arrêter pour avoir la vraie amplitude, ça peut être problématique en compétition ou pour faire une réelle performance. Mais pour se renforcer, c'est génial, ça te permet de faire 100 fois plus de volume. Genre en passant par exemple au lieu de faire 100% de l'amplitude sur tes presses, presse plus neg, donc en gros tu fais ta première presse tu la commences à 100% quoi,
mais après tu descends, tu reviens là par exemple, donc imaginons que tu descends à 90%, tu remontes, hop, toujours 90%, ça te permet facilement de gratter une ou deux presses quoi, sur ton max. Enfin ça dépend de ton max, voilà. Si ton max c'est 2, bah, tu vas peut-être en gratter une ou une demi. Si ton max c'est 10, tu peux peut-être gratter 11 ou 12 quoi. Peut-être même 13, j'en sais rien. Mais voilà, il faut rester conscient du fait que en compétition, ça comptera moins de points qu'un mec qui les fait vraiment entières. Voilà. Mais sinon, très bonne idée. Perdre la rétraction, protraction en fin de hold et continuer. Oh lolo. Alors, bon, je pense que le gars s'est gouré, parce que perdre la rétraction, ça va être compliqué. Ça veut dire que d'un coup, tu deviens hyper fort et tu passes en protra. On sait pas exactement de quoi il parle, je pense qu'il parle de la planche. Oui, je pense qu'il parle de la planche. En gros, perdre la protraction et passer en rétraction, du coup, j'imagine. Ouais, je pense que c'est ça. Je dirais... Ah, c'est compliqué. Ah ouais, pour moi... Non, parce que en fait, le truc, c'est que... Peut-être je vais expliquer et après je mettrai une note. Le truc, c'est que c'est une bonne chose, je trouve, si t'as les bonnes activations, tu vois. Si tu te mets en protra et qu'après tu commences à utiliser les pecs, mais genre tu te reposes vraiment sur tes pecs, bah c'est pas bon. Parce que en planche, on veut désactiver les pecs. Donc tu vas partir en rétra, mais en fait tu vas vraiment pas pousser de la bonne manière. Par contre, si tu passes en rétra parce que bah, t'as pas assez de force de protraction, ton grand dentelé il est trop nul et tout, machin, enfin t'es dans le début de la planche, bah c'est une bonne chose de continuer alors que t'es en rétra, parce qu'en fait tu vas pousser, si tu continues à vouloir pousser, à avoir la même intention que dès le début, et ben en fait c'est ça qui va te permettre de gratter et d'avoir de plus en plus progressé sur ta protraction. Moi c'est ce que j'ai fait, parce que de base je me mettais en protraction, dès la deuxième seconde j'étais en grosse rétra et ça continuait de descendre. Mais j'activais de façon à ce que je pousse toujours pour que ça tape dans la protra. Enfin pour que ça renfort la protraction en gros. J'utilise des mots simples. Hein. Voilà. Donc, je mettrais 9 sur 10. Okay. Je mettrais 9 sur 10, mais si c'est bien fait du coup. Donc 10 sur 10 c'est bien fait, mais tu vois. C'est ça qui est un peu chiant, tu vois. J'avais vu Nassim Saïli, il mettait 5 sur 10 souvent quand il y avait vraiment un gros côté négatif, un gros côté positif. Mais là je vois plus de positif à le faire, tu vois. Parce que même en vrai, quelqu'un qui va continuer son hold, partir en rétra et vraiment se reposer sur les pecs, bah, au moins on va dire qu'il va grinder un peu. C'est mieux que rien, sachant qu'il commence avec l'intention de faire de la protra. Voilà. Elle est technique celle-là. Ouais. Bosser la planche en suppi pour avoir un transfert sur para. Ah mais c'est dur aussi. Elles sont horribles vos questions là. Putain c'est dur, vous pouvez pas parler de ligne planche. C'est horrible. Parce que là pareil c'est hyper dur à dire. Parce que oui c'est trop bien. C'est trop bien parce que du coup bah tu bosses quelque chose de plus dur. Et après quand tu repasses sur de la neutre, bah t'es censé être plus fort. Mais si t'es pas du tout habitué à la full suppi, ça va être de la grosse intensité encore une fois. Et du coup tu peux te blesser plus facilement quand c'est trop intense. Et si tu fais trop d'intensité sur peu de temps, tu peux te blesser. Et encore une fois, est-ce qu'on parle d'un mec qui a déjà fait de la suppi, qui sait que par exemple il faut pas péter le poignet vers l'avant, il faut vraiment essayer de prendre presque un false grip quoi, avoir vraiment le poignet qui part très droit au-dessus de la barre, et qui a une bonne protraction quand même de base pour protéger les biceps? Ou est-ce qu'on parle d'un mec qui vient de débloquer sa full et qui veut passer direct à la suppi, qui a 1 ou 2 secondes grand max, 1 ou 2 secondes pardon, grand maximum, en rétra, poignet horrible et tout, donc là ça sera de la merde, sauf si t'as des biceps parfaits et que tu peux pas te les péter, mais ça après on va savoir si c'est vraiment le cas ou pas, c'est pas écrit. Donc je mettrais... Là tu vois, là en vrai c'est à double tranchant, tu vois. On va dire ça dépend des athlètes, on va dire 5 sur 10. Parce que ça peut être une très bonne idée, comme une très mauvaise, voilà.
si tu sais pas faire de la bonne suppi, ça peut être technique et tu vas juste te blesser, te faire des tendinopathies ou machin. Par contre, si tu sais faire de la suppi, stopper un moment la neutre pour faire que de la suppi, pour vraiment se tuer là-dessus, progresser là-dessus, bah, quand tu vas repasser en neutre, effectivement, ça. Moi je l'avais fait, enfin, j'étais 100 fois plus à l'aise quoi. Donc ouais, c'est 5 sur 10, mais disons que s'il y avait pas. Si la bas de forme n'était pas possible, j'aurais bien dit 9 ou 10. Ça c'est. Dernière question. Bah je crois que c'est la 8ème. On sait pas compter. C'est vraiment pas compter. Je sais plus. T'es prêt? Vas-y. Spam les push-up planches sans le hold à la fin. Alors monsieur. Alors, spam les push-up planches sans le hold à la fin. Oui. Mais je vais mettre un grand 2 sur 10. Je vais mettre un 2 sur 10. Pourquoi? Parce que en vrai, il y a ce côté où c'est bien parce que tu vas renforcer les push-ups, mais partir du principe que tu vas faire du spam push-up sans hold à la fin, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Par contre, partir du principe que tu vas faire un spam push-up et que tu vas essayer de hold à la fin parce que tu te connais un peu, tu sais c'est quoi tes max, je sais pas, imaginons en renforcement tu veux faire 5 séries, tu veux commencer à 10 push-ups, ensuite 9, 8, 7, 6, 5. Et bah, il faut que par exemple c'est 10, 9, 8, 7, 6, 5, à chaque fois t'aies cette intention de hold à la fin. C'est pas grave si t'as pas 2, 3, 4 secondes, on s'en fout. Même si t'as pas une seconde mais que t'essayes vraiment de bloquer en haut et que ça tombe. Genre où tu essaies de retenir un peu la chute, mais genre ça dure une demi-seconde, une seconde grand max. Ça c'est une bonne chose. Parce qu'en fait ça veut dire que tu travailles tes push-ups dans un but de faire quelque chose d'intéressant. Tu fais pas des push-ups pour juste faire des push-ups quoi. Moi je trouve ça... Enfin après c'est ma vision des choses, attention. Hein. Je trouve ça inintéressant. Moi j'aime bien me dire que au moins derrière mes push-ups je fais un hold et encore mieux je presse. Voilà. Moi je suis... j'aime bien le truc de l'époque en disant vas-y tu valides le push-up que si t'as presse derrière. En vrai on s'en fout hein. Voilà, c'est une exigence qu'on peut se donner ou non. Mais moi j'aime bien celle-là et je trouve que faire des push-ups, pour faire des push-ups en fait à la fin vous allez juste vous reposer en semi-planche et recontinuer comme ça. Alors certes c'est bien de grinder mais dans un objectif de vraiment performer, que ce soit vraiment artistique, sympa à regarder et même compétitif, parce que voilà c'est pour ça que je vous dis un peu que c'est ma vision des choses, c'est que j'aime bien de temps en temps faire des compètes, j'aime bien proposer du contenu où même si je termine par une push-up, et ben en fait je termine par un mini hold derrière, voilà c'est ça que j'aime bien. Donc je mettrai 2 sur 10 parce qu'en fait si vous voulez la planche, donc le hold, et donc du coup faire des combos planches, donc push-up, tout press, tout hold, tout pro push-up, tout hold, et ben je pense qu'il faut toujours chercher un mini hold derrière. Même s'il apparaît pas, il faut pas partir du principe que tu vas faire tant de push-up et balèque. Parce qu'à la fin en fait ta dernière push-up, tu vas juste te retrouver sur de la semi-planche et ça sert à rien et en fait tu vas pas finir ta push-up. Enfin tu vas pas tenter de finir ta push-up, tu vas remonter et après tu vas dire ah non. Alors que par exemple, je donne un exemple qui est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire. En ce moment, je commence à faire des renfos push-up en contre-élastique. Donc j'en fais 3-4 par série. Et la dernière push-up, elle monte pas au max. Mais mon objectif, c'est de la monter au max. Je fais tout pour, mais ça monte pas. Mais du coup, ensuite, je me prends genre 3-4 secondes de repos et je relance mon hold. Et là, je trouve que c'est vraiment du bon travail. Genre, c'est ça qui t'amène de la difficulté, c'est ça qui va te permettre ensuite de faire des vrais push-ups, un vrai nombre de push-ups tout press ou tout hold, et c'est là que ça devient intéressant. Donc ouais, un bon 2 sur 10 parce que j'ai trop vu de personnes faire ça et ils ont pas progressé. Ils ont énormément progressé en push-up, hein. Ils sont trop forts en push-up, hein. Mais ils sont trop forts en push-up mais pas de planche. Voilà, c'est pas une push-up de planche, c'est une push-up de semi-planche. Tu te mets en semi-planche, tu t'es capable de pousser, d'aller tendre les bras entre guillemets et de revenir en semi-planche, mais t'es pas capable de faire push-up, enfin de faire planche, push-up, planche. Vraiment genre c'est... J'en connais un, je crois qu'il a 15 push-up en full, hein. 15 push-up en full. Par contre si tu lui demandes juste de faire
son max push-up en partant de la planche jusqu'à une planche de 1 seconde hein, seulement, et ben il peut t'en faire 2. Voilà. Donc voilà pourquoi je mets un 2 sur 10, c'est que c'est pas fou. Voilà. J'ai passé beaucoup de temps sur celui-là. Là. Mais en tout cas, je pense que c'est. Vous me dites si le concept est sympa ou pas. Si ça pue la merde, vous me le dites. Hein. Mais voilà. Merci à Mathilde OS derrière la caméra. Utilisez son code ESN ou le mien. Voilà. Axel OS et Mathilde OS sur ESN. Hop. Ouais, j'en profite, je le place. Hein. Voilà. Non, c'est dans le bon sens. Oui. Ouais, parfait. Non, c'est une bonne marque, les gars. C'est mieux que Prozis. Bref, n'hésitez pas à me donner des petits trucs comme ça en commentaire. Alors j'en ai encore beaucoup. Tiens, si tu peux me repasser mon tel. Ouais. Là, on a fait presque 2 pages. Enfin, parce qu'il y avait des trucs en anglais et vu que je fais vidéo en français, bah. J'ai pas lu les trucs en anglais, enfin Mathilde a pas lu les trucs en anglais. Il y en a certains qui me demandent des trucs un peu tendancieux. Voilà, alors je suis pas monétisé, mais ça se trouve je vais quand même me faire striker ma chaîne juste parce que j'ai dit des trucs bizarres. Donc on a fait les 2 premières pages. On n'a pas fini la 2e page, mais derrière, vous voyez, il reste encore tout ça. Donc si vous avez d'autres idées et que on a fini celle-là, et ben je reviendrai piocher dessus, et voilà. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. T'es tout seul dans ton délire, mec.